Bon, bonjour à tous. Alors, je suis navrée, j'imaginais pas être dans cette position-là d'enseignant ou je voulais pas vous donner de leçons. Je voulais juste vous raconter l'histoire rapidement du bois et de l'EPA de Saint-Étienne. Alors, déjà, en 2 mots, l'EPA de Saint-Étienne, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas trop, on est un établissement public, pour faire très très court, hein, qui est cofinancé par l'État et par les collectivités locales. On intervient sur une partie du territoire de la ville de Saint-Étienne et un petit bout de Saint-Jean-Bonnefond, avec pour vocation de restaurer l'attractivité résidentielle et la dynamique économique de la ville de Saint-Étienne. On a été créé en 2007 et alors je ne vais pas non plus vous faire un cours sur le développement durable, mais on a toujours eu cette intuition, ou en tout cas cette volonté d'être un peu durable et de faire de l'urbanisme durable. Depuis le début, on a fait des approches environnementales de l'urbanisme, on a labellisé des écoquartiers, mais on n'avait jamais vraiment réécrit les choses et on s'était jamais vraiment fixé des objectifs. C'est un peu plus récent. Et il y a eu une conjonction de planètes aussi avec le projet Adif-Bois, qui nous a été soufflé d'ailleurs par des gens qui sont présents dans la salle pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que jusqu'à présent, on s'était posé plein de questions sur l'environnement et le développement durable. Déjà, on refait de la ville sur la ville, donc on va essayer d'éviter de consommer des espaces agricoles, et ça, c'était fondamental. Mais la question du bois, elle n'était jamais vraiment venue profondément nous questionner, parce qu'on avait d'autres priorités aussi. Et puis, avec cet appel à Adif-Bois, cette réécriture en même temps de nos engagements en matière de développement durable, on s'est vite rendu compte que le bois pouvait être un enjeu majeur, parce qu'il répond à plein d'enjeux de développement durable. Alors, je suis désolée, on voit rien, mais c'est juste à titre d'exemple. C'est des panneaux qu'on a fait de communication qui synthétisent 5 engagements de développement durable. Juste pour dire que dans tout ça, le bois, il est un peu transversal parce qu'il répond à des questions environnementales, évidemment, de stockage carbone. Il répond à des questions d'économie locale aussi. Il répond à des questions de santé qui font partie un peu aussi de nos préoccupations majeures, de santé dans la construction et de bien-être. Ça rejoint tout ce qu'a dit Véronique jusqu'à présent. Et on a fait des scénarios très basiques pour commencer à essayer de quantifier un peu ce que ça voulait dire 20%. Et ces petits calculs très sommaires qui n'ont absolument aucune valeur scientifique, hein, je tiens à le préciser, en gros, ils nous disaient que si on voulait réduire de 20%, il fallait mettre 30% de bois dans les constructions nouvelles. On l'a simulé sur le quartier de Château-Creux, dont je parlerai tout à l'heure. 30% de bois, sachant qu'il y avait déjà une bonne partie du projet qui était engagée, ça faisait presque 50% de ce qui restait. Ok, comment on fait, quel bois, quelle réalité économique, etc. Ce qu'on voulait surtout pas, c'était le faire avec du bois pas local, parce que c'est aussi le deuxième enjeu, et un des principaux enjeux qui recoupe le bois, c'est de soutenir l'économie locale et de le faire avec du bois local. Donc, on s'est lancé dans l'aventure Adif-Bois en se disant ça nous fera un projet pilote, ça nous fera une première expérience, ça nous permettra aussi un peu de comprendre ce que ça veut dire que de construire en bois et comment on fait, etc. Parce qu'on était quand même un peu non-sachant, on avait plein de bonnes idées, mais voilà, il faut se faire un peu les dents. Donc on a répondu à ce projet Adif-Bois, ça nous a permis dans un premier temps de nouer ce partenariat avec Fibois 42, puisque dans notre cahier des charges, en plus du cahier des charges Adif-Bois, on avait dit on veut faire le plus de bois local possible. Débrouillez-vous avec ça, trouvez les solutions, on ne veut pas le quantifier parce qu'on est incapable de donner un chiffre réaliste, mais en tout cas, l'enjeu c'est de travailler au maximum avec la filière locale. Juste pour revenir aussi sur le contexte, avant de présenter le projet Pop-Up, on a un contexte assez favorable aussi sur le quartier de Château-Creux, qui est un de nos quartiers un peu phares d'aménagement. C'est le quartier de gare, le quartier d'affaires. Je pense que tout le monde à peu près ici situe grosso modo, donc je ne vais pas y passer trop de temps, hein, mais le quartier de Château-Creux. Château-Creux, en gros, c'est... Alors attendez, j'ai pris des notes parce que j'ai pas mes chiffres
en tête complètement. Château-Creux, c'est un projet d'à peu près 290 000 m² de surface de plancher. Donc imaginez, si on se dit qu'on fait 30% de bois, ça fait à peu près 100 000 m² de bois. On n'est même pas en mesure de savoir comment on fait. Est-ce que c'est 30% de bois, 30% dans tous les immeubles, ou 30% d'immeubles tout en bois et puis tout le reste pas en bois? C'est sans doute un peu de tout ça aussi. Et c'est un peu l'exercice qu'on est en train de commencer à faire de manière précise pour le quantifier, pour que ce soit réaliste en termes de filière, en termes d'économie, et puis d'expérimenter un peu aussi des systèmes constructifs qui soient à la fois dans le modèle économique local, à la fois adaptés à ce qu'attendent un peu aussi les futurs habitants de ces projets-là. Donc on n'a pas de réponse et on a envie vraiment maintenant de commencer à travailler à la fois sur la quantité, sur la manière de le faire, et puis on évaluera après ce que ça représente effectivement en termes de gains en matière de CO2, et puis aussi de gains en termes de qualité de vie et d'attractivité. Donc on le fait, on a la chance aussi d'avoir une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine qui est compétente, puisqu'on travaille avec le bureau d'études Tribu, qui donc à partir de cette approche complètement au doigt mouillé de 30%, va nous aider à quantifier ça de manière un peu plus sérieuse et réaliste. On a un potentiel aussi sur ce quartier-là, et c'était pour ça qu'on voulait en faire le quartier pilote de nos expérimentations, entre guillemets, sur le développement du bois. On a une chaufferie bois, on est en écoquartier, donc on va pouvoir valoriser un peu tout ça de manière un peu générale. Et puis sur des typologies un peu diversifiées, puisque, alors du coup, le sud du quartier d'affaires La Garde Château-Creux est ici. Hein. Le sud du quartier de Château-Creux, c'est principalement un quartier d'affaires, c'est à dominante économique, c'est un quartier qui est déjà majoritairement construit, qui va se terminer et s'achever, mais qui est bien avancé. Et puis on a au nord, je ne sais pas si on voit... on a au nord tout un secteur ici, là, qui est un peu comme une page blanche, qui est à l'articulation entre le quartier d'affaires du sud et puis au nord, un quartier résidentiel qui est le quartier du Soleil. C'est des anciens sites industriels qui sont maintenant démolis et remis en état sanitaire, pour partie. Et c'est surtout un peu toute une page à écrire. L'articulation aussi avec le quartier de manufacture Plaine Achille, le boulevard Jules Janin ici. Donc on avait envie d'amplifier cette idée d'écoquartier en développant plus une image ou une ambiance générale de quartier-jardin. Donc ça se prête particulièrement bien au développement qu'on a envie de donner, aux expérimentations qu'on a envie de donner sur le développement du bois. Du coup, c'est là également que se situe le projet Adif Bois, qui a déjà été un peu montré tout à l'heure, puis qu'on a déjà montré à plusieurs reprises, qui est le projet Pop-Up, qui est notre projet pilote, qui est un immeuble de 10 étages. Et l'idée, c'est que ce soit le totem un peu du quartier Château-Creux Nord, et qu'on puisse par la suite le développer alors sur des typologies beaucoup plus modestes. Dans quelle proportion, pour le moment, j'en ai strictement aucune idée. Mais sur un quartier qui est plutôt à dominante résidentielle, où on va développer de l'habitat intermédiaire, voire de l'individuel groupé. Et donc c'est plutôt des typologies qui semblent quand même plus faciles à développer en construction bois, parce que les savoir-faire sont plus avancés, parce qu'on sait que économiquement c'est beaucoup plus réaliste. Mais on a envie aussi d'expérimenter, d'être sûr qu'on arrive à le faire avec le maximum de filières locales. Donc on fera sans doute aussi appel par la suite à des appels à idées ou à manifestations d'intérêt pour voir comment on peut développer ça. Voilà. J'ai oublié un élément du discours avant de parler de Pop-Up, mais ça ne devait pas être très grave. Juste pour revenir sur Pop-Up, donc j'aurais peut-être pu commencer par ça pour faire mieux la transition, mais enfin bon, les diapos étaient dans cet ordre-là. Donc c'est un peu notre totem bois. C'est un projet qui devrait maintenant sortir, parce qu'on a pris un peu de temps au démarrage, parce qu'on retravaillait aussi en même temps le projet urbain, en même temps qu'on essayait d'asseoir un peu le réalisme économique de l'opération. Pour le moment, les voyants sont au vert, donc on devrait avoir un permis de construire pour la fin de l'année. Je croise les doigts.
Donc c'est un projet lauréat à Dives-Bois. C'est un projet de 10 niveaux à 70% en bois, on va dire, puisque le socle, pour des raisons techniques, urbaines, et d'insertion urbaine, et puis aussi accessoirement pour pouvoir porter un jardin suspendu, est plutôt en béton, mais tout le reste, par contre, sur les derniers étages, est en bois à 100%, y compris les noyaux et les cages d'ascenseur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raidisseur béton. Je ne vais pas m'attarder sur la technique, parce que je ne suis pas l'architecte du projet, donc je ne pourrais vous en raconter que ce que je sais. Il a la particularité aussi d'être mixte. Donc le socle entièrement vitré étant à dominante tertiaire, plutôt dans le coworking, et les étages supérieurs à dominante de logement, plutôt sur les aspects logement, mais là aussi du logement un peu atypique. On imagine des colocations, du co-living pour parler anglais. On est à Saint-Étienne, donc l'enjeu qu'a rappelé Véronique tout à l'heure des aménagements intérieurs, il était non seulement fondamental, mais autant plus évident dans la capitale du design pour nous. Donc il y a un designer intégré à l'équipe. J'ai pas cité, mais le promoteur c'est GCC Immobilier, les architectes c'est Tectonic, les ingénieurs, architectes, économistes et ingénieurs Tectonic plus Arborescence, qui est un bureau d'études structure bois intégré, qui dans les mêmes locaux que Tectonic. Donc, designers locaux stéphanois qui sont numéro 111. Ils travailleraient avec la fabrique aussi sur les aspects menuiserie. Et puis, cette volonté de travailler avec des entreprises locales qui avaient été identifiées à l'époque du projet lauréat, qui sont à re-questionner, mais en tout cas, nous, de notre côté, on fera le maximum auprès du promoteur pour qu'il continue de travailler comme il l'envisageait au départ avec des entreprises locales, puisque Fibois était même dans le dossier de réponse au projet à Dives-Bois. Et puis, on parlait de méthode aussi, une volonté de travail très en amont avec un système intégré et une proximité assez forte entre l'ensemble des éléments du projet de construction, donc promoteur, architecte, etc., et entreprise de construction. Et puis avec le PA de Saint-Étienne qui est en accompagnement assez fort sur ce projet-là pour qu'il soit à la hauteur de ses ambitions. Je voulais revenir juste 2 secondes sur cette diapo pour mentionner aussi le fait que du coup ça nous a amené dans l'histoire à signer un protocole de partenariat avec Fibois 42 et aussi avec FCBA pour travailler sur le développement et la stratégie de développement un peu plus complète de la construction, enfin du bois dans la ville. Pourquoi ? Parce que FCBA, qui est un institut technologique qui accompagne aussi déjà 2 grands EPA de Marne-la-Vallée et de Bordeaux, qui ont des ambitions bien plus grandes que les nôtres en matière de bois et bien plus avancées, donc il y a cette expertise-là. Et la particularité aussi d'associer les filières locales, alors 42 et Rhône-Alpes-Auvergne, que je ne dise pas de bêtises, pour faire en sorte que ces projets-là soient intégrés. Voilà. Et on travaille donc du coup dans le cadre de ce partenariat à la fois sur la construction neuve, donc j'en ai déjà pas mal parlé. Juste un mot pour dire qu'on réfléchit aussi et qu'on va sans doute faire identifier des immeubles en réhabilitation-extension, parce qu'il y a un vrai enjeu à la fois sur des extensions, sur les matériaux d'isolation, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, et puis évidemment sur la filière design, aménagement intérieur, en partenariat avec la Cité. Voilà.